amoureux, c'est plus vraiment ce que c'était. Des fois, je me dis qu'on devrait juste laisser le passé dans le passé puis en garder une belle image. Une belle image, romantique, mais pas tout le temps vrai, Carole. Parce que l'histoire n'arrête pas de bouger, de se préciser. Il n'y a rien de figé. Ah, les statues sont figées. Hein, les amis? C'est figé, une statue? Vous vous rappelez de la statue qu'on vous a montrée à l'entrée? Oui, c'est de la famille. On va vous en faire drette, c'est juste pour vous autres, on vous va en faire une. Le père. La mère avec son bébé dans les bras. La fille. Le fils qui devance tout le monde, qui voit l'église brûler un matin de 1755. Oui, on était dans 1755, Mais c'est sûrement pas que l'église qui brûle, parce que c'est là que tu confonds la réalité et la poésie. Parce que d'après des recherches, l'église, le presbytère et les autres bâtiments qui formaient le cœur de la Grand Prix n'auraient pas été incendiés pendant le Grand Dérangement et auraient même été utilisés par les premiers colons américains en 1760. Si on dit que cette famille-là est en 1704, là, c'est une autre histoire. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé en 704? Ben, Stéphane, ça c'est quand le colonel Church arrive! C'est moi qui fais colonel Church aujourd'hui. C'est toujours toi, Carole. Je suis le plus vite, le plus fort, je suis comme une panthère, je suis comme qu'il faut pas Jack entendre, Chan. hein? C'est comme une vieille panthère. Parce qu'en 1704, Church avait 55 ans. 55 ans? Il a été décrit comme étant tellement gros. Gros? Non! Tellement gros qu'un vaillant sergent devait glisser par-dessus les troncs d'arbres tombés en forêt pour qu'il puisse continuer d'avancer. Oui, colonel. Avez-vous fait vos valises, soldats? Oui, je suis prêt, colonel. Ah, mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Oui, colonel, qu'est-ce? Ben, moi! À la Grand Prix, soldats! Sur mon dos, colonel? Oui! Oh, à travers les buissons! Mais qu'est-ce qui se passe? Les buissons bougent, Les colonel! forêts mythiques de l'Acadie! J'ai faim, je veux un bleuet. Un bleuet? Lequel, colonel? Celui-là. Celui-là? Ouais. Oh! Oh, Sommes-nous arrivés, colonel? oh, vite, oui, on est là. Je suis fatigué, laisse-moi descendre. Oh, je vais m'effondrer, colonel! Tellement difficile de trouver des bons soldats. Bon, moi, le colonel Benjamin Church, bonjour. J'arrive à la Grand Prix en 1704. J'ai pris qu'un seul moment à reprendre mon souffle. Et à l'aube, j'ai réuni mes soldats. Soldats! Oui, colonel. Où êtes-vous? Soldats! Colonel. Soldats! Oui, colonel. Ah, oui. vous êtes là. Allez dans les forêts et repoussez l'ennemi. Allez! C'est un ordre! Pendant ce temps, nous avons pris tous nos bagages. Nous avons fui le village, nous cachés derrière des bijoux et des arbres. Mais nous les avons trouvés, colonel! Ah, très bien, soldats. Très bien. Merci. Vous me faites penser à mon fils. Vraiment, Je colonel. déteste mon fils. Colonel, Maintenant, vous allez aller dans les forêts et me chercher des billots pour me bâtir une fortification pour que mon armée puisse y loger cette nuit. Allez! Et cherchez-moi un sandwich, j'ai faim, avec plein de jambon et du fromage. Quoi? Excusez-moi, colonel, excusez-moi. Il est beaucoup trop tard pour construire une fortification. Nous pourrions rester dans les maisons. Elles sont déjà ici. Non! J'ai demandé une fortification! Non! Désobéis-moi pas! Va me bâtir une fortification, soldat! Ne pleure pas, gros bébé! Oh oui! Menteur! Maintenant, vous, là, avec l'étrange chapeau, et toi, là, avec les monocles combinés, vous allez aller dans les maisons voir s'il y a des hommes, et sinon, brûlez les maisons! Ce qui fut fait. Et tout le village semblait avoir pris feu en même temps. Le lendemain, le colonel ordonna à ses hommes Pratiquer des brèches dans les digues pour laisser entrer la marée pour détruire tout le blé. c'est peut-être ça que la famille voit. Tout est détruit. L'église, les maisons. Ma fille, viens près de ta mère. Regardez là-bas. Ils ont tout détruit. L'eau envahit nos champs. C'est correct, fiston. On va tous se mettre ensemble puis on va rebâtir le village. Si tu vois ça d'un côté positif, l'église commence à être petite étant donné que le village n'arrête pas de grandir. C'est le temps de construire une plus grande église. Puis toi, mon garçon, c'est grand temps que t'apprennes à bâtir un aboiteau. Un aboiteau, pas. Pourquoi pas déboiser les forêts pour en faire des champs?
au lieu de transformer les marais salés en terrains cultivables. Parce que le sol des marais est beaucoup plus riche que le sol des forêts. Et on est au bassin des mines, n'oublie pas ça. Le courant ici est 4 fois plus grand qu'ailleurs sur la côte. Et l'eau des marais vient enrichir la bois en éléments nutritifs. Le sol arrête descend sur 40 pieds de profondeur, hein? Oh, toi, arrête de faire ton petit Joe connaissant. Comment tu as ça de toute façon? Parce que je lis dans le livre Les digues et les abbattons qui se trouvaient à la boutique souvenir. Ils ont aussi sur la déportation, puis dans celui-là, ça parle des ailleurs. Maman! Oui, reviens en 1704. Tu sais que maman aime pas ça quand tu changes d'époque sans lui demander la permission? On n'est pas des voyageurs dans le temps. On est des défricheurs d'eau. C'est le savoir-faire qu'on a emporté avec nous autres de la France et qu'on a perfectionné ici. De plus, on l'a fait avec l'accord de nos alliés, les Mi'kmaq. Tu pourrais même dire notre famille, avec tous les mariages entre les Mi'kmaq et les Acadiens qui existent. Oh, et peut-être qu'il y en aura d'autres qui s'en viennent! Quand je regarde la grandeur de ces champs-là, je me dis que c'est le plus bel héritage qu'on puisse laisser aux générations futures. Bien entretenus, ces champs-là nourriront les enfants de tes petits-enfants. Un jour, le monde entier pourra admirer et bénéficier du terrain qu'on a façonné de nos propres mains, sans grands moyens. Ok, je comprends, papa. À l'ouvrage. Ouais, puis quand l'ouvrage se termine, on fera une grande fête de village à la maison! Puis pleine de nourriture à vous en rendre malade. Marie, la belle Mi'kmaq qui trouve tellement ton goût, sera sûrement là ici. Voilà, s'arrête pas, je vais t'en faire manger ta bourriche en nutriments. Hey là! Et ils ont reconstruit. Les plus grandes communautés acadiennes ont devenu plus grandes. La paix et la prospérité ont suivi la paix traité d'Utrecht. Mais comme on sait trop bien, la paix n'a pas duré pour toujours. Plus tard, Jean-Frédéric Herbin, celui qui a construit la croix, comme on vous a dit tantôt, a vendu ses terres à la Dominion Atlantic Railway à la condition Que le terrain de l'église soit cédé au peuple acadien pour qu'ils puissent y ériger un monument à leurs ancêtres. Et c'est devenu beaucoup plus qu'un monument. C'est aujourd'hui le site national historique du Canada de Grand Prix. Oui, c'est un site qui commémore tout ce que les Acadiens ont dû construire et surmonter. célèbre leur force et leur vitalité. Le site a même été proposé à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je sais pas si vous avez eu le temps de visiter tous les jardins, mais si vous avez la chance, j'aimerais ça. Puis si vous avez la chance, allez voir le film sur la déportation. Puis en arrière de cette lignée d'arbres là-bas, il y a une forge que vous allez peut-être avoir la chance de visiter tout à l'heure. Et si vous êtes en Nouvelle-Écosse, vous les pouvez papa et maman. visiter... C'est ça, avec papa et maman, peut-être, visiter les régions de la Baie-Saint-Marie, de Pomnico, de Chétican. Ou si vous allez à l'île du Prince-Édouard, visiter les régions acadiennes. C'est super beau là-bas. Et si vous allez au Nouveau-Brunswick, profitez-en pour aller au Festival acadien. On s'est déjà allé là. Ah oui? Oui! Chanceuse. Ah, chanceuse. Merci d'avoir suivi notre présentation. Nous vous saluons bien bas.